avez fait le bon choix. Le révérend Alain Kwame José de la paroisse de Sakasso Sud de l'église Sema vient de réussir le pari de la deuxième édition du mariage groupé, une de ses activités phares dans sa paroisse. C'est la mairie de Sakasso qui a abrité la partie civile de ce mariage groupé de 12 couples officiés par le premier magistrat de cette commune, Eugène Kouadio lui-même. Tour à tour, les 12 couples ont répondu à ces questions en présence du couple pastoral, témoin des 24 mariés. Réponse confirmant leur engagement à s'unir pour le meilleur et le pire, conformément aux lois du pays.
monsieur le maire, les maris vous asseyez. Levez-vous. C'est une joie qui m'anime de recevoir autant de mariés en un seul jour. Et donc je voulais vous souhaiter bonne arrivée traditionnelle à Kouaba dans notre mairie. Vous avez choisi notre mairie pour célébrer votre mariage. C'est le maire et le conseil municipal qui sont honorés. Je voudrais donc vous dire grand merci et que Dieu bénisse ces mariages. Amen. Je crois que les anges dansent ce matin au ciel. Amen. Tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, nous allons procéder à la célébration du mariage groupé. Donc là, nous n'allons plus donner le nom du mariage groupé. Merci, monsieur. Monsieur le maire, vous avez la parole. Monsieur Yao Denis Gessa, consentez-vous à prendre pour époux mademoiselle Aya Brigitte Amani ici présente? Oui. S'il vous plaît. Mademoiselle Aya Brigitte Amani, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Yao Denis Gessa ici présent? Oui. Monsieur Kofi Barthélémy Kouadio, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Amina Jeannette Kwame ici présente? Oui. Mademoiselle Amina Jeannette Kwame, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Kofi Barthélémy Kouadio ici présent? Oui. Mbora Norbert Kofi, consentez-vous à prendre pour époux mademoiselle Aou Marie Lonzo ici présente? Oui. Mademoiselle Aou Marie Lonzo, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Mbora Norbert Kofi ici présent? Oui. Monsieur Kona Germain Kouadio, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Aou Jacqueline Dri ici présente? Oui. Mademoiselle Aou Jacqueline, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Kona Germain Kouadio ici présent? Oui. Monsieur Yao Eugène Kouadio. Bonjour. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Adjoa Sidonie Kwasi ici présente? Oui. Mademoiselle Adjoa Sidonie Kwasi, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Yao Eugène Kouadio ici présent? Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Amoidi Élisée Loukou ici présente? Oui, oui, oui. Consentez-vous à prendre pour époux
Monsieur Loukou Germain Yao, ici présent. Oui. Monsieur Gris Frédéric Conan, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aou Hortense Conan, ici présente. Oui. Mademoiselle Aou Hortense Conan, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Gris Frédéric Conan, ici présent. Oui. 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 Monsieur Quadio Patrice Alou, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Amoué Marie-Louise Mohamed, ici présente. Oui. Mademoiselle Amoué Marie-Louise Mohamed, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Quadio Patrice Alou, ici présent. Oui. Monsieur Bassi Denis Flondo, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aounadel Quadio, ici présente. Oui. Mademoiselle Aounadel Quadio, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Bassi Denis Flondo, ici présent. Oui. Monsieur Kwasi Foster Boran, vous êtes là? D'accord. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Amina Deborah Yao, ici présente? Oui. Mademoiselle Amina Deborah Yao, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Kwasi Foster Boran, ici présent? Oui, monsieur. Monsieur Quadio Conan Florent Kofi, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aou Chantal Conan, ici présente? Oui. 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 Mademoiselle Aou Chantal Conan, consentez-vous à prendre pour épouse M. Quadio Conan Florent Kofi, ici présent? Oui. Monsieur Quadio Foster Kofi, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Amina Nader Kra, ici présente? Oui. Mademoiselle Amina Nader Kra, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Quadio Foster Kofi, ici présent? Oui. Et nous vous déclarons tous unis par les liens de mariage. Veuillez vous embrasser.
Merci pour avoir pris le guide spirituel, l'homme de Dieu, comme témoin de mariage. Madame aussi, merci. Pasteur qui avait accepté, vous qui avez accepté d'accompagner les frères et sœurs dans cette dure voie que Dieu a tracée, je vous remercie. Madame, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont venus pour les soutenir. Il faut les aider à s'aimer aujourd'hui, à s'aimer demain, à s'aimer après-demain. C'est la partie la plus difficile, la plus pathétique et la plus intéressante du mariage. Il faut s'aimer aujourd'hui. Ta femme, si elle a un bouton sur le front, tu l'as aimé, tous les jours, le jour où tu es trouvé dans la tête, tu regardes le bouton, comme au premier jour de votre mariage, vous l'aimez encore. Il faut l'aimer, 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 jusqu'à la mort. Pour tous les autres conseils, les hommes de Dieu sont mieux placés pour vous donner ces conseils. Je vous remercie. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Cap a ensuite été mis sur l'église Sema d'Assandré, chef-lieu de la paroisse dont sont issus les 12 couples, où attendait un très grand public composé de parents, amis et connaissances.
Cet accueil et installation des 24 mariés et leurs invités ont été suivis de quelques prestations de chantre et la présentation détaillée des couples. Honore le mariage. C'est le thème de cette célébration du mariage groupé traité par le pasteur initiateur. Dans son développement, Alain Kwame José a mis en relief la vision du président national de l'église SEMA sur la notion de la famille, célébrée désormais au plan national. Il a invité les couples à demeurer dans l'amour par la sanctification et la fidélité selon les lois de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie. Nous sommes bénis et nous sommes heureux. Je suis un pasteur comblé. Je suis un père heureux. Heureux à double sens. Heureux parce que Dieu est honoré, parce qu'il nous donne de l'honorer. Ma joie aussi, c'est que je suis un père heureux de savoir que ces enfants spirituels rentrent dans le lien sacré du mariage. À travers cette cérémonie, notre Dieu est honoré. L'église SEMA Côte d'Ivoire est honorée. Et les vaillants serviteurs de Dieu, l'ensemble des pasteurs dirigés par révérend Yao Yao Blandin sont honorés. Chers filleuls, chers fidèles, je suis heureux et je suis fier de vous. Je suis très fier de vous. Vous faites honneur au Seigneur. Vous faites honneur à son église. Vous faites honneur à vos parents. Vous faites honneur aux serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Le texte qui sera l'objet de notre thème, notre prédication, a été lu. Et de ce texte, nous retiendrons comme thème honore le mariage. Qui est tiré de Hébreux chapitre 13 verset 4. Qui dit ceci: que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exemple dessus. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Une vérité importante se dégage de ce texte. Et cette vérité est que le mariage est une institution divine. Et est l'élément essentiel de la mise en place du projet de famille de Dieu. Alors c'est pour la question de savoir quelle interprétation pouvons-nous faire de ce passage biblique. Laquelle interprétation qui va se baser sur des expressions fortes de ce texte. Comprenons que le mariage est une institution de Dieu. Dieu l'a institué en vue de son projet de famille. Le mariage de Dieu, ou qui est venu de Dieu, ou qui est créé par Dieu, institué par Dieu, est le mariage entre un homme et une femme. Parce qu'en réalité, nous sommes sans confusion que le diable aussi a institué son mariage. Nous parlons ici du mariage institué par Dieu.
Ce mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Contrairement à celui proposé par le diable, nous le connaissons. C'est le mariage entre deux hommes. Le mariage entre deux femmes. Le mariage entre un homme et un animal. Le mariage entre un être humain et une chose. Le diable aussi essaie de copier ce que Dieu a déjà établi comme vérité fondamentale. Nous ne sommes pas ici pour ce type de mariage. Nous sommes ici pour le mariage institué par notre Seigneur. Quand Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, l'emploi de cette expression donne l'idée du respect scrupuleux du mariage. Dieu invite l'humanité à honorer le mariage entre un homme et une femme. Parce que c'est son projet en lui. C'est la volonté de Dieu, le plan de Dieu de voir du royaume de cette façon. Honorer le mariage, c'est honorer aussi Dieu. Honorer le mariage, c'est honorer Jésus-Christ et son Église. Parce qu'en réalité, le mariage est une étape du processus d'établissement du projet de famille de Dieu sur terre. Dieu réserve des bénédictions pour la famille à partir du mariage. Honorer le mariage, c'est honorer la famille. Honorer le mariage, c'est honorer les parents. Il est de coutume dans notre tradition. Un enfant grandit, il a l'âge de se marier. On fait le mariage coutumier. Les parents du marié vont chez les parents de la mariée. Ceux-ci lui trouvent une femme. Il faut la dot. Pour ainsi dire, il faut avoir l'approbation et la bénédiction des parents. Malheureusement, aujourd'hui, on ne considère plus les parents. On n'honore plus les parents. Un père et une mère qui mettent leur enfant au monde. Et l'enfant, le garçon prend la fille après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut des enfants. Il ne peut même pas doter l'enfant. Et ça, dans notre tradition, nos ancêtres et nos mânes ne sont pas offusqués. Parce que là, tout le monde est dedans. Oh, cela fait partie de notre tradition. Prendre une fille et ne pas la marier, c'est désobéir à la tradition aussi.
On m'a c'est sur coup. Encore fable à coup. Bon à tout est et on lui bon et dans nos villages, nos parents acceptent ça, nos chefs acceptent ça. Moi je ne comprends pas. Si on a désobéi aux fétiches, on va payer les amendes. Mais si on n'a pas marié l'enfant de quelqu'un, pendant 30 ans, on ne paye rien. C'est pas normal. Bon, en tout cas, je vous invitez tous ici. On a tous des parents. C'est quel papa ici? C'est quelle maman ici qui accepterait que son enfant vive avec un homme pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sans être doté? Et qu'on sera fier. Je ne vois pas que le mariage soit honoré de tous. Cette première étape honore les parents. Cette première étape honore la famille. Et la seconde étape aussi honore les autorités du pays. Parce que il faut que deux personnes qui décident, l'homme et la femme, de vivre ensemble dans le lieu sacré du mariage doivent passer devant un officier de l'état civil. Ne pas le faire, c'est marquer la loi de votre foi. Honorons tous le mariage. Honorer le mariage, c'est s'honorer soi-même. Aujourd'hui, nos bien-aimés sont honorés. Ils sont très bien honorés. Ils sont superbement habillés. Ils sont vêtus de tout ce qui est beau. Ils sont dans le plus beau jour de leur jour. Quel honneur, quelle grâce, quelle gloire. Heureux vous êtes. Parce que à cause de vous, on vous célèbre, on vous honore. À Dieu soit. Vous avez décidé d'honorer Dieu, d'honorer Jésus-Christ et son église. Mais par-dessus tout, vous êtes aussi honorés. Vous êtes aussi honorés. Que Dieu vous honore toujours. Parce qu'en réalité, Dieu honore ceux qui l'honorent. L'homme de Dieu et l'intérêt de Dieu est mis en jeu. Dieu fait tout. Vous êtes en train de faire honneur à votre Dieu. Par ce taxe, petit enfant, arrière-petit enfant, même dans vos familles, que cet honneur ne quitte jamais, ne quitte jamais, ne quitte jamais, ne quitte jamais au nom de Jésus-Christ. Vous apportez le bonheur dans la famille. Vous apportez la joie de la famille. Vous apportez la communion de la famille. Honorer le mariage, c'est s'honorer soi-même. Et si le mariage est vraiment honoré, dans tout son aspect, le lit conjugal doit être un exemple dessus. L'emploi de cette expression montre le caractère sacré du mariage. C'est l'invitation et l'interpellation de Dieu à la fidélité des conjoints. Nous devons rester fidèles l'un à l'autre.
Ici, ça donne aussi l'idée de la recherche perpétuelle de la pureté et de la sanctification. Dieu donne un avertissement solennel en ce jour à tous ceux qui n'ont pas le mariage. Ceux qui préfèrent vivre dans l'impudicité et dans la débauche. Dieu vous invite à honorer et à considérer désormais le mariage. Si nous ne donnons pas en considération à l'invitation ou à l'avertissement de Dieu, les conséquences peuvent s'en suivre. Les conséquences du non-respect du mariage selon le plan de Dieu attirent la colère et le jugement de Dieu. Ainsi, Dieu prévoit un jugement contre les impudiques. Dieu prévoit un jugement contre les adultères. Chers fidèles, vous qui nous faites honneur aujourd'hui, une chose c'est de se marier. Mais une autre chose c'est de demeurer dans le mariage. Dans la pureté, dans la sanctification. Et aussi dans le respect. Et vous invitez à vivre dans la fidélité. Loin de vous l'adultère. Vous devrez être désormais des modèles pour l'ensemble des fidèles. C'est une dynamique qui est rancée dans la paroisse. Et nous voulons saluer à cet effet le président national de l'église Saint-Marc qui a initié la journée nationale de l'église Saint-Marc réservée aux familles. Le président veut que la famille soit honorée. Qui parle de famille, parle de couple. Si on parle de couple, c'est qu'on parle de mariage. Chers fidèles, vous faites bien de rentrer dans la vision du président. Aujourd'hui, célébrer le mariage de 12 couples, c'est une félicitation, c'est une joie, c'est inédit. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition, nous étions 7 couples. Et aujourd'hui, nous sommes 12. À Dieu soit la gloire. Et nous croyons que la prochaine édition, le nombre va doubler. Alléluia. Nous voulons témoigner toute notre reconnaissance à notre surintendant et à son épouse. Oui, après 2017 ici, à son niveau aussi, il en a fait. Mais il est en train de voir comment avoir aussi un si grand nombre. Comment vous donner le secret, surintendant? Je ne pourrais terminer sans dire merci à une femme ici. Une femme dynamique. Aujourd'hui, on se plaint du fait que nos anciens, nos fidèles ne se marient pas. Mais la question fondamentale, quelle est la politique de l'Église,
pour amener ceci à la raison. Mon épouse et moi, nous avons prié. Et nous avons été convaincus. C'est pourquoi je voudrais dire merci à ma chère et tendre épouse, la plus belle femme de Goli. Voilà. On a décidé de parrainer toute cette cérémonie. On a dit aux mariés, donnez simplement votre principe d'accord et nous, couple pasteur, on fait le reste. Merci beaucoup mon épouse. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que elle a donné son accord et que là où on doit regarder, on a regardé. Ce qu'on devait prendre, on a pris. Là où on doit rentrer, on est rentré. À côté d'elle, je voudrais dire merci à tous mes partenaires ici. Ce beau message du révérend Alain Kwame José sur le mariage a fait place à la célébration religieuse de ce mariage groupé. Conformément aux prescriptions de la Bible appliquées par les textes qui régissent le fonctionnement de l'église SEMA en matière de mariage, 4 pasteurs commis pour la circonstance ont conduit cette bénédiction nuptiale au cours de laquelle les couples se sont engagés à nouveau devant Dieu et les hommes à s'aimer pour l'éternité. Des engagements matérialisés par le port des alliances avant l'étape des coupures de gâteaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Trésor, je déclare cette alliance en signe de notre amour, de notre fidélité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma lumière, je te porte cette alliance, signe de notre alliance et de notre fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon espoir. Cette alliance, pour notre amour, pour notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils sont à Douma, elle est maman grâce. Maman grâce. Grâce, grâce. Nous faisons la ça. Et Eliwo, Etran, Mandima, Lélé, Manfabier. Mon papa. Ciel. Ba. Amen. Voilà. Mon coloyi, moi tu n'y as pas de maman. Papa chéri. Papa chéri. Et tout toi nous poudé. Sanvier. Yes, c'est noir. Pierre va ouais ça. Et tout maman. Que vous voulez. Quoi venez? Vous voulez la honte à quoi? Dieu m'a envoyé à honte. Amen. Rabouli. Rabouli. Quelque part, Rabouli.
Qu'on vous plaît? En hébreu. En hébreu. Il y a une hébraïsante ici. Hébreu, bravo. Alléluia. Raboni, je dévote cette alliance qui de notre amour et de notre fidélité. Amen. Chers parents, nous sommes devant Dieu et devant cette auguste assemblée. Nous voulons avoir votre confirmation par rapport à l'étape coutumière pour avoir la confirmation si le mariage traditionnel a eu lieu. Est-ce que vos gendres ou la famille de vos gendres ont été vous voir par rapport au mariage? Siakoum, Afa blanc, Issa Fama, et par là, Osiaï, Issanou, Moya Chamou, mais Matalo, Robo Betty, Yamesuko, Ayama Ibrahim Mounou. Voilà, mais c'est ça tout. Wajana taka kwekwe, sorti défilé nyo. Wajana taka kwekwe, sorti défilé kwa. Wajana taka kwekwe, sorti défilé nyo. Wajana taka kwekwe. Nike pra iya kwaye. Patre bobola. Pra iya kwaye. Patre bobola. Pra ia gualhe, oti patra e bobola. Pra ia gualhe, oti patra e bobola. Tua jana taka kwekwe, soti defilenyo. Tua jana taka kwekwe, matata dae. Tua jana taka kwekwe. Attention, on va rentrer. Pra ia gualhe, oti patra e bobola. Moi, André Frédéric. Moi, Kofi Barthélemy. Moi, Kwasi Faustin. Moi, Kofi Faustin. Je t'ai pris. Toi. Avec sa femme individuellement. On commence une partie. Konao, Hortense, ma princesse. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can... Je vous déclare, mari et femme, fécond et prospère à tous égards, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Les chers invités, mesdames et messieurs, les coupes, les 12 coupes vous saluent. On les reçoit par l'acclamation. Saluez pour dire merci. Saluez pour témoigner votre reconnaissance. Pour leur présence, pour tout le soutien. Merci beaucoup. Vous n'êtes derrière.
Les populations composées de chrétiens et non chrétiens, estimées à plus de 1500 personnes dont les personnalités ecclésiastiques et traditionnelles, ont salué l'initiative du révérend Alain Kwame José qui honore l'ensemble des familles de Sakassou. Je dois aussi à dire merci au pasteur Alain José. Vraiment, c'est un pasteur, c'est un bon serviteur de Dieu, c'est un berger. Et vraiment, nous sommes très heureux d'assister et de participer à cette grande cérémonie. Vraiment, que Dieu bénisse tous les couples, que Dieu bénisse l'église Sema de la Cendrée et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé. Le révérend Yao Yao Blandin, surintendant du district de Sakassou, a non seulement assisté à toutes les étapes de la cérémonie, mais aussi dit toute sa joie et sa fierté pour la réussite de la cérémonie. Il veut d'ailleurs se servir de cette expérience de mariage groupé du révérend Alain Kwame José dans sa circonscription administrative. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui dans le cadre du mariage groupé au niveau de la paroisse de Sakassou Sud. Le pasteur intendant de cette paroisse, soucieux d'honorer Dieu par le mariage, a tout mis en œuvre pour que cela soit une réalité. Et pour cette deuxième édition, le pari est gagné. Le nombre a été plus que doublé, 12 couples. C'est une joie pour tout le district. Je crois bien que c'est un modèle que le pasteur nous donne en tant que leader de ce district, responsable de ce district, et que nous devons tous copier, encourager tous les pasteurs à réaliser un tel projet dans les différentes paroisses. C'est une manière pour le pasteur, comme l'avons dit, d'honorer Dieu, honorer les familles, honorer même nos traditions, honorer nos villages. Et donc, pour un tel mariage, toutes les familles, tous ceux qui jusque-là vivent en concubinage sont encouragés à honorer Dieu, sont encouragés à entrer dans les liens du mariage pour que Dieu soit glorifié dans leur vie de couple. Nous bénissons le Seigneur qui, de par le canal du pasteur, a permis une telle activité dans notre district. Nous disons merci à Dieu, nous disons aussi merci au pasteur qui s'est laissé utiliser par le Seigneur pour que un tel projet se réalise dans la paroisse et par ricochet dans tout le district. Justifiant son initiative, l'intendant de la paroisse Sema da Cendrée s'est félicité pour la réussite de ce mariage de 12 couples, tout en remerciant Dieu avant de souligner ses attentes vis-à-vis des mariés. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour cette occasion qui nous donne de le servir de cette façon. Notre objectif ici, nous avons constaté qu'au niveau de notre paroisse, 99% des personnes en couple n'étaient pas mariées légalement. Au regard de la tradition, au regard de la loi ivoirienne, au regard de la Bible, c'est une erreur. Pour nous, il fallait donc corriger cette erreur, mettre les choses en ordre. C'est pourquoi nous avons encouragé nos fidèles, surtout nos responsables, à régulariser la situation matrimoniale. Et nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition. Ce nombre 12, c'est vraiment une joie, c'est inédit, c'est un record. À Dieu seul soit la gloire. Nous attendons beaucoup d'eux. Nous sommes lancés dans un élan de mariage et nous voulons qu'ils soient des modèles, des exemples et une source de motivation pour les autres anciens, les autres fidèles qui aujourd'hui n'ont pas encore emboîté leurs pas. Et que cela serve d'école, d'exemple à l'ensemble des fidèles de l'église Saint-Marie de Côte d'Ivoire.
Les familles, amis et connaissances partis massivement pour cette cérémonie ont matérialisé leur joie et soutien au couple par plusieurs dons en nature comme en espèces. Amen. Ce mariage groupé de 12 couples célébré le samedi 8 octobre 2022 à l'église Sema d'Assandré a fait l'objet d'un culte spécial le dimanche suivant. Les couples, accompagnés de leurs parents, ont eu l'occasion de remercier le couple pastoral et les populations pour l'organisation de cette cérémonie qui légalise désormais leur situation matrimoniale devant Dieu et les hommes.
Cette reconnaissance, les mariés et le peuple l'ont traduit en louange à Dieu pour manifester leur grande joie. Les 12 couples de cette deuxième édition, réunis autour de leur pasteur, n'ont pas manqué de lui traduire leur reconnaissance et remercier également Dieu pour ce jour inoubliable de leur vie d'amour. Ce matin, c'est la joie qui nous comble. Nous sommes remplis de joie. Nous voulons pour cela remercier le pasteur et sa femme pour tout le soutien qu'ils ont fait pour nous. Sans oublier, Seigneur, tous les fidèles de la paroisse, ainsi que les leaders des communautés. Nous voulons aussi saluer les parents qui nous ont soutenus jusque-là et les partenaires de notre pasteur et sa femme. Nous les remercions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous sommes rentrés dans le mariage, c'est une joie totale pour nous. Nous reconnaissons que Seigneur, nous sommes vraiment dans le Seigneur et que c'est la grâce du Seigneur qui nous repose sur nous et que notre paroisse a un avenir meilleur d'ici demain. Vraiment, je remercie tout le monde, je remercie mon pasteur et sa femme. La première édition de ce mariage groupé, initié par le pasteur Alain Kwame José, avait enregistré 7 couples. Ces derniers, présents à la célébration les samedis et dimanches, ont rendu témoignage du bien fondé du mariage selon Dieu. Aujourd'hui, nous qui sommes anciens, nous voulons dire grand merci au Seigneur. Parce qu'à notre temps, nous n'avons eu personne pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous donner la formation. De temps à autre, c'est des critiques qui ne disent pas leur nom. Le mariage même, c'est quoi? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il y a eu beaucoup de choses. Mais le Seigneur a fait que nous avons eu un éminent pasteur qui est venu former nos frères, nos sœurs, afin que nous comprenions le bien fondé du mariage devant Dieu. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants vers Dieu, vers notre pasteur, vers les autorités ecclésiastiques qui ont œuvré pour que cela soit meilleur. Et nous sommes heureux parce que nous avons constaté que, en dehors de ce que nous faisons par le passé que tout le monde connaît, nous sommes rangés. Nous regardons droit devant pour atteindre le but que nous sommes assignés à atteindre avec Dieu. Nous sommes libérés. Par le passé, on n'était pas libérés. On croyait être libre en son temps, mais c'est aujourd'hui que nous sommes libérés. Et nous sommes reconnaissants pour Dieu. Et nous lui disons grand merci. Nous disons merci à notre pasteur, que j'appelle affectueusement mon fils. Mais vous voyez, il est le fils, mais il sait éduquer les grandes personnes que nous sommes. Nous lui disons grand merci au nom de Jésus. Le culte du dimanche 9 octobre, dédié au mariage de 12 couples, a aussi été suivi par l'ensemble des partenaires de l'église Sema d'Assandre. Ces derniers sont revenus sur le sens de leur partenariat avec les églises. Nous menons les actions de portée sociale, c'est-à-dire que nous soutenons les organisations de mariage groupés. Nous venons en aide aux veuves, aux orphelins et aux veufs. Nous venons aussi en aide aux personnes vraiment démunies. Et nous soutenons la construction des tombes dans différents lieux. On intervient selon la vision du père de famille. Parce que Koyan Family est constituée, fonctionne comme une famille. Et nous intervenons en fonction de la vision du père de famille.
Et cette année, la vision était de venir en aide aux personnes qui voulaient régulariser les situations matrimoniales. Et comme le pasteur Alain Kwame José était inscrit dans cette vision, il avait déjà ce projet en cours. Nous l'avons approché et par la grâce de Dieu, ce mariage a eu lieu. Nous comptons vraiment pérenniser ce partenariat si les fonds que nous mettons à disposition sont utilisés pour ce pourquoi il a été donné. Et vraiment, ce matin, M. Kwame Anderson vraiment traduit sa fierté pour l'organisation de ce mariage groupé. Et aussi, il veut vraiment encourager et féliciter les couples qui sont rentrés, qui ont régularisé les situations. L'initiateur du mariage groupé dans le district de Sakasso Sud, selon le découpage administratif de l'église Sema, Alain Kwame José, n'a pas aussi manqué de dire merci à Dieu au cours du culte du dimanche. De prime abord, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude à notre Dieu, à notre Seigneur, qui nous a appelés, qui nous a formés, qui nous a qualifiés et qui nous a établis sur cette paroisse de Sakasso Sud, dans le district de Sakasso, la région de Béoumi. Nous sommes doublement honorés de se savoir associés à l'œuvre du Seigneur, mais aussi de la manière dont le Seigneur nous utilise dans cette zone. Grande est notre joie. Joie d'accompagner l'Église. Joie d'accompagner les responsables. Joie d'accompagner les fidèles, non seulement à vivre selon les principes du royaume ici-bas, mais aussi à mener chacun à régulariser sa situation matrimoniale. En effet, nous avons fait un constat. Et le constat, il était amer et triste de savoir que plus de 90% de nos fidèles et responsables vivaient jusque-là dans le concubinage. Tenez-vous bien, il y a des couples de 30 ans, voire plus, qui sont en concubinage. Leurs enfants ont grandi, ils ont fait leurs petits-enfants. Quand on regarde aux yeux de la tradition, cela n'est pas normal que tu prennes l'enfant de quelqu'un sans toutefois doter. Quand on regarde aux yeux de la loi, ce n'est pas normal quand on prend une femme avec qui on vit et sans passer devant un officier de l'état civil. Et aux yeux de la Bible et de Dieu, cela n'est pas normal. Par rapport à tout ce manque, nous nous sommes dit, Seigneur, au secours, sauve-nous, parce que nous sommes en train de désobéir aux principes divins. Alors aide-nous. Le Seigneur nous a inspirés donc à encourager, à motiver, à enseigner nos différents responsables et présenter l'importance de régulariser leur situation. Nous voulons leur dire merci. Parce qu'après l'enseignement, ils ont donné un écho favorable. C'est ce qui a donné ce résultat aujourd'hui. Je dis merci au Seigneur d'avoir inspiré son serviteur pour le projet de mariage. C'est vrai, ça n'a pas été difficile, mais le Seigneur a touché les différents cœurs à se décider. Et en fin de compte, lui aussi, il a fait tout possible pour que nous puissions vraiment avoir la force pour pouvoir organiser et aussi réussir ce projet. Je dis merci à Dieu pour tout. Et je dis merci aussi à nos patrons qui nous ont envoyés ici parce que c'est par leur inspiration que nous aussi nous travaillons. Et dis merci à tous nos anciens, à tous les mariés qui se sont décidés aussi à rentrer dans le lien sacré du mariage. Que le Seigneur leur bénisse afin de pouvoir avoir une longue vie dans leur foyer. Après la célébration du samedi, tout comme après le culte du dimanche, les mariés et leurs invités ont été reçus par le couple pastoral qui a pris en charge 90% des dépenses liées aux 2 éditions de ce mariage groupé à Assandré. Vous avez fait le bon choix.